Ah, il y a demi-demi, il faut. Alors, monsieur Petit, vous connaissez monsieur Petit? Ex-monsieur Ternoise, je ne pas ça, je ne veux pas ça. Ici, on a la ruralité, ici, c'est monsieur Petit. D'autres, on est très gros. Monsieur le maire, mes chers collègues élus, monsieur Petit, monsieur l'invité d'honneur, bienvenue ici dans le quartier blanc, bienvenue ici dans le Lot. Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des écrivains et éditeurs qui sont ici présents sur ce salon. 40, c'est important, pour un département comme le nôtre, ici. Monsieur Petit, vous nous disiez en introduction que les élus et les écrivains ont été un peu pareils. La différence près, c'est que tous les élus ne seront pas des écrivains, mais que tous les écrivains peuvent devenir des élus à condition qu'ils soient candidats à des élections, pour faire valoir peut-être leur projet pour un département comme le nôtre. Moi, je peux vous inviter à vous lancer en politique, vous verrez peut-être les difficultés que ça peut amener, mais aussi la possibilité de mettre en place ce que vous pensez au sein d'un territoire. Donc il y a une différence quand même qui est importante. Peut-être que nous tous n'aurons pas la possibilité d'écrire des livres, peut-être que vous aurez la possibilité un jour d'être élu. C'est ça notre démocratie. Et notre démocratie veut aussi que nous ne soyons pas tous d'accord. Et ça, je crois que c'est important. Moi, j'aime les gens qui m'apportent la contradiction. J'aime pouvoir en discuter, mais ce que je veux avant tout, c'est le respect. C'est le respect entre les gens qui ne pensent pas pareil, dans la mesure où on se respecte, il y a du débat, il y a du dialogue, et on sort toujours quelque chose de constructif. C'est dès qu'il n'y a plus de respect que les choses dérapent et qu'on finit par de l'incompréhension, par ne plus pouvoir discuter et camper sur des positions qui font que, par moment, on est voilà, sans pouvoir se parler, sans pouvoir communiquer. C'est regrettable. C'est peut-être ce qui vous est arrivé ici avec, vous le faisiez allusion tout à l'heure, les élus locaux. Et je souhaiterais que ce dialogue puisse revenir afin que vous devez oublier ce passé. Le département, bien sûr, ne s'est surtout pas servi de l'enveloppe culturelle comme enveloppe de variables d'ajustement sur son budget. Nous avons connu, comme beaucoup de collectivités, beaucoup de soucis financiers, mais jamais nous avons pensé unanimement au sein du conseil départemental baisser notre enveloppe liée à la culture. Notre enveloppe liée à la culture, c'est plus de 4 millions d'euros que nous tenons et que nous mettons en place tout l'ensemble du département avec comme objectif que la culture soit accessible à tous. C'est ça l'objectif que nous avons aujourd'hui et je félicite le travail de ma vice-présidente Catherine Prunet pour dire tout l'effort qu'elle fait pour que la culture soit accessible à tous. C'est important. C'est notre moteur. Donc ce salon, c'est vraiment ce que l'effort du département, ce qui est accessible à tous, en plus très bien placé à l'entrée de ce marché. Donc bien sûr que le département peut vous aider, sur une enveloppe bien précise, qui est une enveloppe à discrétion des conseillers départementaux pour animer leur territoire, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe cantonale, et il faut que les deux soient d'accord pour signer cette enveloppe. Donc à vous de convaincre vos conseillers départementaux locaux pour apporter l'enveloppe, et bien sûr que globalement nous avons prévu qu'il y ait un budget pour vous aider. Mais il faut 2 signatures. Donc je vous laisse le travail pour obtenir la deuxième, et je crois qu'à un moment il faut savoir faire ça bien d'ici. Voilà, peut-être. Voilà. Donc je vous invite vivement à pouvoir rencontrer Maryse et pouvoir avoir une explication avec elle. Je ne peux faire autrement que de parler un petit peu d'Internet, hein, parce que vous l'avez souvent écrit, vous avez crié trop souvent fort contre le département là-dessus. Moi, ce que je regrette, et ce que je regrette dans vos écrits, c'est que vous n'ayez jamais dénoncé l'injustice nationale là-dessus. La ruralité paye un lourd tribut. Alors qu'à Paris, dans les zones urbaines, on a autant de fibres qui passent qu'on a d'opérateurs. Dans les départements ruraux comme le nôtre, c'est aux collectivités locales de devoir financer son haut débit. C'est quelque chose qui est totalement injuste. Et pour cela, il faut 10 millions d'euros. Le département va investir en 2021 73 millions d'euros pour mettre en place du haut débit sur ce département.
Moi, je ne peux pas revenir en arrière, je suis comme vous. J'ai été élu, on a pris un engagement là-dessus, cet engagement sera tenu. Nous sommes à jour de nos engagements. Nous sommes à la veille d'avoir choisi notre opérateur pour mener à bien cette opération et nous investirons d'ici 2021 sur le territoire départemental 71 millions d'euros pour le développement de nos débits dans ce département, avec des financements du département, des collectivités locales, des communautés communes, de l'État et de la région. Imaginez dans des zones urbaines les plus grandes, ces grandes métropoles qu'on parle autant, aucune collectivité n'investit un centime sur le. C'est tout seul et c'est gratuit. C'est une injustice totale. Totale. Bien sûr qu'on aurait dû le faire avant, c'était une compétence pour moi, et ça reste une compétence pour moi de l'État. Il ne l'accomplit pas. Aujourd'hui, on le fait. On s'y est engagé et on tiendra notre engagement. Voilà. Donc d'ici 2021, on aura développé. Ce ne sera pas fini. Ce ne sera pas fini. D'ici là, il faudra continuer à améliorer. En 1945, on a commencé à développer l'électricité dans nos zones rurales. Il n'y en avait pas, on a oublié presque tous. On y travaille encore aujourd'hui, Jean-Claude peut vous en parler pendant des heures. On y travaille encore aujourd'hui à améliorer notre dessert, à renforcer le débit. Mais pour le débit, ce sera la même chose à mon avis. Il faudra continuer à pouvoir continuer à investir. Mais d'ici 2021, chaque lotoir aura une prise. Voilà l'engagement que je peux prendre sur le débit, mais vous dire que je le vis comme une grande injustice nationale. Et je regrette que vous ne l'ayez pas assez mis en avant. Ah ouais, on n'a pas entendu alors. La ruralité aurait dû me soutenir. Voilà. Bien. Bon, je vous félicite toujours pour ce que vous faites pour mon but en faisant ce salon du livre. Remercier l'ensemble des écrivains qui sont ici présents et vous dire donc un encouragement pour les années à venir. Ce très beau site et un dimanche matin, il fait beau. Il y a énormément de monde ici. Donc monsieur le maire, on peut être fier de ce qui s'est passé ici à Montsou, parce qu'on a été surpris ce matin de devoir faire le tour de Montsou, non pas pour le visiter, mais pour se garer. Donc voilà. Donc bravo pour tout ce que vous faites et donc l'année prochaine, si c'est pas mal directement, ce seront les départementales qui seront là. Merci monsieur. Ah oui, donc alors à l'invité d'honneur, il me revient de mettre du coup, il me fait un peu honte. Parce qu'il me fait remettre une coupe, je remets avec plaisir, mais elle est marquée, je le dis, c'est de l'école, c'est pas du département. Mais bon, je suis bon joueur moi, donc l'an prochain, on va, je ne sais pas si ce ne sera pas vous, mais on tâchera de combler cette erreur en mettant une coupe au moins du département. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Ici à mon cul, et dans le Lot, mais je vous invite parce que mon cul c'est beau. Hein. Le Quercy blanc est magnifique, mais il faut visiter tout le Lot parce que c'est beau partout. Vous pouvez rester plusieurs semaines. Hein. Voilà. Mais surtout, je reviendrai, je crois, accompagné. Parce que là, bon, bien sûr, je suis tout seul. Et parfois, tu te crois comme un grain de poussière emporté par les vents d'automne. Alors que nous sommes des graines de lumière, des grains de poussière. Oui, on se connaît. Ah, monsieur Gastal. Qui seront des guides, sauf si la terre est trop paris. Monsieur le maire, je ne sais pas si vous connaissez là. Pour voir c'est un si long chemin, un si long chemin. Chaque croisement est un tourment, c'est tellement tentant de mettre lendemain. Des grains de poussière, mais aussi des graines de lumière. Pour nous, organiser
agriculteurs, l'important c'est que ce salon du livre perdure, parce que le but c'est ce contact direct entre ceux qui font et ceux qui lisent les bouquins. Mais pour qu'un salon du livre perdure, il faut aussi qu'il soit soutenu. Nous avons besoin d'aide. Voilà. Nous avons besoin que des élus se déplacent. Naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure en privé, je vais me répéter, personne n'est obligé d'assister à une inauguration de salon du livre. C'est pour ça qu'une absence ou une présence font sens. Monsieur Serge Rigal, votre présence pour nous, allez, je vais dire pour moi, puisque je ne vais plus parler au nom d'association, parce qu'on sait que c'est moi qui l'ai lancé, même si je suis entouré d'une équipe qui est soudée. Vous inviter, c'était essentiel. On sait dans le département que Stéphane Ternoise s'exprime beaucoup depuis 2 décennies et a parfois eu des propos qui lui ont valu des inimitiés, on dirait, et qui ont parfois valu que notre association n'est pas subventionnée, que certaines personnes préfèrent ne pas avoir de contact avec moi. Mais votre présence, c'est aussi de signifier, enfin pour moi, vous me direz si je me trompe, que finalement tout ce qu'on écrit, nous les écrivains un par un, c'est pas le plus important dans ce salon de livre. Le plus important, c'est ce salon de livre. Pour moi, votre présence, c'est aussi que vous signifiez que ce salon du livre, c'est-à-dire cette démarche d'amener la littérature à la campagne, dans la ruralité, de faire vivre la ruralité, avec 40 écrivains, on peut dire 40 écrivains, est-ce beaucoup ou est-ce peu? On est une commune de moins de 2000 habitants, donc c'est aussi pour ça qu'on aurait pu inviter plus d'écrivains, mais je pense que 40 écrivains, c'est un bon nombre. Moins de 2000 habitants, donc faire vivre la ruralité, on ne fait pas un salon du livre, comme on en avait parlé des dernières, contre des élus, forcément qu'on écrit et tous ici, il y a plusieurs essayistes, on a dit des choses qu'on peut toujours trouver, ça va pas. Donc, merci de votre venue. Je ne sais pas si vous allez nous annoncer une bonne nouvelle que notre association est subventionnable par le département.